Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Si tu n'es pas pour le professeur, tu es un tribaliste. Si tu ne dis pas Kamto Ayop Ayop, tu n'es pas camerounais. Et donc moi, les gens comme ça, je comprends qu'ils ne défendaient pas Kamto pour le Cameroun. Mais c'était justement parce qu'ils veulent seulement que leur village soit devant. Je parle bien de cette catégorie de personnes. Parce que j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Donc c'est une personne que dans le suivi des lives, j'ai boycotté. Je ne regarde pas. Je ne vais pas sur sa page. À part s'il a un grand buzz, je vais regarder par curiosité. Parce que je suis camerounaise. Et hier, quand on m'a bipé là-bas, on m'a fait comprendre qu'il a décidé de me boycotter. Et j'ai entendu d'autres noms. Il a décidé de me boycotter, soi-disant, comme le professeur a été évincé de la course des candidats aux élections présidentielles, je soutiens ça. Et c'est pour ça qu'il faut me boycotter. Donc, je voulais d'abord commencer par lui dire, taguez-le en bas les étoiles. Quand moi la panthère, nous sommes en France. Si j'organise un événement, il faut venir me boycotter. Est-ce que tu entends? Ici, vous aviez boycotté les artistes. Vous aviez boycotté les blogueurs. Vous avez boycotté les djinns camerounais. Vous faisiez croire que vous boycottiez ces gens parce qu'ils ne dénoncent pas les injustices au Cameroun. Ils ne dénoncent pas les manques d'infrastructures. Ils ne dénoncent pas la malgouvernance. C'est la raison que la catégorie de personnes comme toi tenait pour dire que vous boycottez les gens. Les gens que tu as décidé de ne pas boycotter là, les dénonciations que moi, l'étoile tribienne, je fais sur les réseaux sociaux, ils ne font pas. La dénonciation sur la malgouvernance que je fais sur mes pages, sans attendre quoi que ce soit de vous, ils ne font pas. Donc si aujourd'hui vous boycottez les gens, parce que les gens sont peut-être contre Kamto ou ne sont plus avec Kamto, ce n'est plus la politique, c'est le tribalisme. Et donc moi, l'étoile tribienne, j'ai décidé que demain je porte une main courante à ton endroit. Avec les propos que tu as tenus à mon nom. Tu as compris? Avec mon nom. Donc quand tu dis l'étoile tribienne est protégée à l'INP. Je suis celle qui suis garante de ce nom. Donc tu vas dire à la police pourquoi tu viens boycotter une personne qui ne t'a rien fait. Tu as quitté le Cameroun. Tu es venu t'asseoir ici en Europe. Enregistrez-moi la vidéo là, les étoiles. Les coupeurs de vidéos, bouillon chaud. Piment, si c'est quoi là? Piment là. Piment, Cameroun, Japap Afrique. Enregistrez-moi la vidéo aussi. Vous partagez ça partout. Votre boycott que vous faites en fonction des têtes des gens là, ça va s'arrêter sur moi. Je ne vous dois rien. Ça va s'arrêter sur moi, l'étoile tribienne. Parce que je ne vous dois rien. Je suis allé suivre ton live là. Tu as parlé de ma soeur Aïcha Kamoise. Comme quoi? Aïcha Kamoise, Portam, on vous voit, mais toi ça va. Toi Aïcha, on te laisse parce que tu dénonces. Aïcha est là sur la toile. Elle va te dire qu'en termes de dénonciation, tout le temps là, c'est moi qui suis devant. Aïcha dénonce. Mais quand on dit dénonciation tout le temps, c'est l'étoile tribienne. Parce qu'elle même me dit souvent que fuit les problèmes. Donc comme c'est ta soeur du village, tu décides de faire semblant de dire que tu vois sa dénonciation, tu ne vois pas ma part. Je ne suis pas en concurrence avec qui dénonce ceux qui ne dénoncent pas. Si tu veux boycotter les gens, parce qu'on a enlevé Kamto, boycotte tout le monde. Ne dis pas que tu vas boycotter l'étoile tribienne. Tu ne vas pas boycotter Pokam. Tu ne vas pas boycotter Aïcha. Quand on te parle de Fleur de Lille en direct sur ton panel, tu dis que, oui, quelqu'un vient t'écrire que Fleur de Lille n'est pas sérieuse. Tu dis que oui, ça là, j'ai vu ça. Après, tu te tais. Je ne suis pas votre mouton sur la toile. Le tribalisme que tu fais à ciel ouvert, je ne suis pas ton mouton. Parce qu'il n'y a que M. Messang et l'étoile tribienne qui ne sont pas de ton village que tu as décidé de boycotter. Les dénonciations que je fais sur ma page, que mes abonnés me suivent depuis là, tu ne fais pas ça, hein? Moi, je ne fais pas la politique pour voir mon frère du village ou bien pour voir mon camp être devant, hein? Moi, je parle des sujets de société pour mon peuple camerounais, pour le pays, pour l'intérêt du bas peuple. Je ne parle pas ça pour avoir un poste. Il n'y a pas un seul membre du gouvernement qui m'a déjà donné 5 francs. Ou bien vous là, l'opposition. Que ce soit Cabral, que ce soit Kamto, que ce soit qui. Personne
Personne ne m'a jamais donné 5 francs. Tout ce que je fais sur mes pages, c'est par conviction. C'est pour ça qu'on ne me corrompt pas. C'est pour ça que je ne suis pas corruptible. Et c'est pour ça que je ne suis pas mouton. Quand je donnais ma voix pour ce monsieur qui est derrière moi, personne ne m'avait payé. Quand je mets son programme politique, personne ne m'avait payé. J'ai pris le temps de lire. J'ai pris le temps de lui donner ma voix. Si à un moment donné, j'ai découvert qu'il y a des choses qui ne vont plus en adéquation avec mes attentes, j'ai le droit de me retirer. Je ne suis pas dans un état dictatorial. Je vis dans un pays de droit, la France. Je suis libre de donner mon soutien à qui je veux et de l'enlever quand je veux. Vous êtes pareil. Personne ne vous fait rien. Et vous faites partie des gens, toi-même tu te prends pour qui? Chico, si c'est qui là? Vous vous prenez pour qui pour boycotter les gens? Parce que les gens ne pensent pas comme vous. Si vous dites qu'on m'a payé parce que j'ai enlevé ma voix sur Kamto, ça veut dire que Kamto aussi m'avait payé. Quand je demandais le changement au Cameroun et je le mettais devant, ça veut dire que lui-même il m'avait payé. Pourquoi c'est seulement les autres qui peuvent payer qu'on leur défend et vous, on ne vous paye pas? Vous ne payez pas. C'est toujours à cause de vous, du tribalisme que vous avez installé sur les réseaux sociaux, de la division que vous avez installée sur les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui on a jeté le discrédit sur Kamto. Parce que vous avez fait croire aux gens que celui qui ne soutient pas Kamto est tribaliste. Entre-temps, vous n'avez pas compté le nombre de personnes non bamileke qui étaient derrière Kamto. En 2018, vous pensiez seulement aux personnes étrangères qui n'étaient pas pour Kamto. Vous avez oublié de valoriser les personnes étrangères non bamileke qui étaient pour Kamto. Aujourd'hui, vous venez pleurer parce que les gens n'ont pas le courage de vous dire la vérité. Quand vous étiez en train d'attaquer ceux qui n'étaient pas bamileke parce qu'ils sont contre Kamto, vous aviez oublié qu'il y avait les non bamileke qui sont pour Kamto. Vous avez oublié? Quand vous disiez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien, vous voulez que les non bamileke là, qui étaient pour Kamto, que vous aviez rappelé ici là, que quand vous allez prendre le pouvoir, ça va se gâter pour vous venger. Vous voulez qu'ils se lèvent aujourd'hui pour dire quoi? Ils ont peur. Et on ne doit pas vous dire la vérité. Quand je vous chantais ici sur les réseaux sociaux, que ce pays va se construire ensemble. L'alternance va se faire ensemble, main dans la main. Vous ne m'aviez pas dit que va vendre ton dongo, va vendre ton jang sans bordel. Ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. Quand je vous disais que votre stratégie va gâter les intérêts de votre professeur, vous aviez dit quoi? Et toi, tu ne l'as jamais aimé, non? Quand j'ai commencé mes lives sur Facebook, avec le nom de ce monsieur devant, on se connaissait. Je connaissais même votre tribalisme. Vous aviez commencé par montrer votre tribalisme aux gens. N'est-ce pas, avant nous tous on pensait que l'alternance c'est pour nous tous. Jusqu'à ce que les langues se délient ici sur TikTok, Facebook. Ce n'est pas toujours à cause de ce combat qu'aujourd'hui on dit tu es bamileke, tu n'es pas bamileke. Si Aïcha lance le litchi, l'inquavant lui dit que c'est parce que c'était tes frères. Si les toi qui viennent lancer un litchi, c'est parce que c'est tes soeurs. Ce n'est pas à cause de vous. Si la diaspora est divisée comme elle est aujourd'hui, c'est à cause de quel combat? Vous dites que vous voulez le changement. Le nom de Kamto ne figure plus sur la liste des candidats. Vous dites maintenant que tout, vous préférez laisser le RDPC. Vous faites à qui? Vous avez passé combien d'années à combattre le RDPC? Aujourd'hui, parce qu'on a enlevé le nom de Kamto, vous dites que vous déposez les armes? C'était quel changement que vous vouliez? Aujourd'hui, vous êtes incapable de prendre vos voix, de mettre ça sur Cabral, par exemple, ou d'autres candidats, pour enlever le RDPC. Mais vous dites que c'est le changement que vous vouliez? Parce que ce n'est pas Kamto, vous êtes incapable de faire ça. Les gens viennent me dire que Cabral est le pion du régime. Mais de qui on se moque? Si Cabral est le pion du régime, pourquoi votre professeur Kamto, qui est derrière là, a demandé la coalition à Cabral, pas plus tard qu'il y a moins de 6 mois? Je dis, hein, si le Cabral, que vous ne voulez pas qu'on donne les voix, parce que Kamto n'est plus là, s'il est le pion du régime, pourquoi le professeur Maurice Kamto a demandé une coalition avec lui il y a moins d'1 an? Donc ça veut dire que votre professeur aussi est le pion du régime.
Parce que si vous dites que Cabral est le pion du régime et qu'on ne doit pas le voter, parce que tous sont du RDPC, ça veut dire que Kamto savait qu'il est le pion du régime. Quelqu'un me demande si j'ai les preuves. Vous avez les preuves que Cabral est le pion du régime? Vous avez quelle preuve que Cabral est le pion du régime? Je parle en français, hein? Il me prête les affirmations. Ça veut donc dire que Kamto aussi est le pion du régime? Ou alors il savait que Cabral est le pion du régime et il demandait une coalition? Valère, j'ai un problème avec les totos, s'il te plaît. Je sais que tu viens souvent ici. Je n'ai pas affirmé que Kamto savait que Cabral est le pion du régime. Parce que je ne sais pas si Cabral est pion du régime. Et je n'affirme pas que Kamto est pion du régime. C'est ironique, ce que je suis en train de dire. On ne fait pas la politique si comprendre une bête fille comme moi te dépasse. Parce que quand tu vas aller au niveau, tu ne vas rien comprendre. Si à notre bas niveau là, tu ne comprends pas, il y a un problème. D'accord? Je n'ai rien affirmé. Je suis votre analyse. Je vous pose des questions indirectement. Si tu ne peux pas comprendre ça, laisse la politique, va vendre les beignets. Parce qu'il y a ceux qui sont alors au sommet, tu ne vas que dans le capter. Je dis ceci. Il y a moins d'un an, le professeur Maurice Kamto a demandé la coalition avec Cabral. Oui ou non? Je vous repose la question, oui ou non? Si Cabral avait accepté cette coalition, le MLC et Cabral n'en feraient qu'un an. Ce n'était pas un pion du régime. Il avait demandé merci. Merci là-bas. Vous avez passé le temps à insulter le Manidem. Monsieur Anissé Kanela, vous l'aviez copieusement insulté ici. Dès que le professeur Maurice Kamto a été investi par lui, Monsieur Anissé Kanela est devenu votre Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? Donc vous allez passer le temps à insulter les gens qui ne sont pas avec vous. Vous allez les décrédibiliser. Et dès qu'ils sont avec vous, vous venez blanchir leur image et nous on doit vous suivre. Aujourd'hui, vous nous dites que Cabral est mauvais. Il suffit que le professeur Kamto vienne nous dire demain que allez voter Cabral. Vous allez être tous comme les moutons à dire qu'on suit Cabral. Il ne sera plus mauvais. Il ne sera plus le pion du régime. Et vous pensez que les gens comme nous là, on est des totos? Hein? Hein? Il y a quelqu'un qui me dit tu es du RDPC. Si je suis du RDPC, ça me regarde. Si c'est la vérité que je suis du RDPC, je suis libre d'appartenir à n'importe quel bord politique que je veux. Nous sommes en démocratie. Et je ne vais pas me cacher parce que tu ne me nourris pas. Moi, je n'ai pas faim. Pleurez pour vous qui êtes là-bas au Cameroun. Ne pleurez pas pour nous. Parce que nous ici, nous sommes en sécurité, on travaille, on gagne dignement nos vies. Même si ça se gâte au Cameroun là-bas, ce n'est pas sur nous que ça va agir. Nous parlons par conviction, par patriotisme. Nous ne parlons pas parce qu'on attend que vous nous donniez un poste au Cameroun demain. Moi, je n'envisage pas être maire ni député. Je n'étais pas à l'école. Je ne sais ni lire ni écrire. Quand moi je parle, c'est par conviction. Tu me dis que je suis du RDPC. Ça, c'est pour te satisfaire dans ta bêtise. Parce que tu n'as pas d'autres arguments. Parce que la vérité que je dis là ne t'intéresse pas. Tu aimerais qu'on vienne et qu'on te dise seulement amen sur ce que tu dis. Ou sur ce que tu veux. Moi, je ne suis pas un mouton. Faites ça avec les Camerounais qui ne voient pas. Donc toi, comme moi la panthère, tu vas commencer à boycotter les gens de ton village. Parce que ton tribalisme là, je le vois. Pour masquer votre tribalisme, vous faites semblant de traiter l'étoile tribune de tribalisme. J'accepte. Ce n'est pas un péché d'aimer son village. Mais on voit ici les qui aiment leur village au point de vouloir écraser les autres. Tu en fais partie. Dans ta liste de personnes que tu vas boycotter, tu as mis les noms d'un quoi devant. Quand tu arrives sur tes soeurs du village, tu te calmes. Personne ne voit, personne ne dit rien. Mais je sais que même tes frères du village, les vrais Bamlékés que je connais là, qui n'aiment pas l'injustice là, ils voient. Qui ne vont juste pas parler parce qu'ils ont appris à être solidaires. Mais ils voient. Et ils savent que c'est à cause de vous qu'on est dans ça aujourd'hui. C'est vous qui aviez contribué à détruire le travail de ce monsieur derrière. Et malheureusement pour lui, il n'a pas eu le courage de taper la main sur la table et de se désolidariser. On m'a menacé ici là de me tuer à cause de lui. Ici là, pendant plus d'une semaine, on menaçait de me irriter. Il n'est pas sorti. Quelqu'un m'a dit qu'il sort que toi tu es qui? Lui il est qui? Pour qu'on sorte quand on enlève sa candidature. Quand vous venez demander à l'étoile Cribienne sur sa page que Étoile Cribienne, donc tu ne vas pas défendre le professeur Maurice Kamto alors qu'il y a une injustice, il est qui?
subissait l'injustice, il ne pouvait pas sortir. S'il est un Camerounais qu'on peut défendre, moi je suis quoi? La merde. Vous êtes toujours en train de donner un pouvoir supérieur aux autres. Hein? Et puis de nous écraser. Ce que vous oubliez, c'est que les grandes personnalités comme les Kanto, les Cabral, le président de la République, toutes ces grandes personnalités, elles n'en ont rien à foutre de nos problèmes. Les vrais qui viennent vous défendre quand ça ne va pas, ce sont les nous. Quand vous subissez les injustices ici, là, rappelez-vous de ça. Au Cameroun, là-bas, ce n'est pas Kamto qui allume sa caméra. La dernière fois, le petit Matisse a eu les problèmes. Le seul travail que Kamto a su faire, c'est mettre un poste sur sa page. Il s'est arrêté là. Cabral, il a mis un poste sur sa page. Il s'est arrêté là. Les autres ont mis les postes. Ils se sont arrêtés là. Nous, on a mené le combat jusqu'au bout. On a mouillé le maillot ici, là, en direct. Eux, ils se sont contentés de mettre un poste. Juste un poste. Pour que vous vous souveniez qu'ils ont au moins parlé. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos yeux. Ne soyez pas bêtes. Il n'y a pas mieux que le peuple lui-même pour se soutenir, pour se sauver, pour s'aider. Les politiciens sont tous des menteurs, sans exception aucune. Chacun lutte pour l'intérêt de son pouvoir. Il n'y a que le peuple qui lutte pour l'intérêt de ses biens, de sa paix, de sa santé, de sa stabilité. Mais quand entre nous, le peuple, on passe le temps à se chahuter, qui va nous défendre? Qui va nous défendre? J'entends que lui, toi tu es qui pour que le professeur Moïse Kamto vienne parler de toi? Lui, il est qui pour que moi je parle de lui? Je ne suis rien pour que quand on me menace de moi, il parle de moi. Mais lui, il est tellement quelque chose pour que quand on enlève sa candidature, vous m'appeliez venir le défendre. Moi qui? Mais vous avez la mémoire courte, hein? Vous avez la mémoire sélective, hein? Le petit Mathis est décédé ici, dans des circonstances tragiques. Comme toi est sorti faire les lives. Vous ne voyez pas ici, là, en Europe où vous êtes, le président de la République prendre la parole pour dénoncer les injustices? Il me demande qui m'a menacé. Tu n'étais pas là pour voir, n'est-ce pas? Les panels qu'on a multipliés contre moi, tu n'as pas vu, tu étais aveugle. Ouna Kamdem, tu étais aveugle. Si c'était ton frère du village, tu allais très vite voir. Comme c'est l'étoile qui vient, tu n'as pas vu. Tu étais aveugle, tu étais sourd. C'est comme ça que vous êtes. Les présidents de la République prennent la parole ici, là, en Europe. Quand c'est grave, quand un enfant comme Mathis a subi l'injustice de cette façon, vos présidents ont pris la parole à quel moment? Vos futurs candidats ont pris la parole à quel moment? Et c'est nous que vous venez combattre. Quand on vous kidnappe dans les hôpitaux là-bas, on vous enferme parce que vous n'avez pas payé vos factures. Les qui viennent taper les dicalos sur les réseaux, avec leur petit monde qui leur suit, pour qu'on vous libère. Ce n'est pas nous, hein? Ce n'est pas nous. Ça là, ce n'est pas une dénonciation. Ça, ce n'est pas un éveil de conscience. Quand on vous enferme injustement dans les prisons de Nkondengui, parce que la personne avec qui vous avez les problèmes a plus d'argent, a plus d'influence. Les qui viennent taper le dicalo, ce n'est pas nous. Ce ne sont pas les blogueurs camerounais. Bande d'ingrats que vous êtes. Vous allez me détester pour ma vérité? Vous pensez qu'un peuple ingrat comme vous, ça donne envie de se mettre dans les problèmes pour vous? Merci Didier. Vous pensez que des gens ingrats, ça donne envie de se mettre dans les problèmes pour vous? Dès qu'un blogueur a les problèmes, vous êtes en train de commenter. C'est bien, tu parles trop, tu vas aller en prison, tu vas finir là-bas. On en avait marre de te voir. Vous pensez qu'on ne lit pas vos commentaires? Vous pensez que nous les influenceurs, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vous êtes trop cachés, hein? Mais la même prison que vous nous souhaitez, le même malheur que vous nous souhaitez, on va voir devant, si ce n'est pas à vous que ça va arriver. Bizarrement, après nous avoir souhaité cette prison, ce malheur, quand quelque chose vous arrive, c'est dans nos inbox que vous venez pleurer. Oh, viens voir, le pays va mal. Oh, viens voir, on a arrêté ma tante. Oh, viens voir, on a volé son terrain. Oh, viens voir, la route a tué mon père. Oh, viens voir ceci. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Aujourd'hui, on dit qu'on va boycotter l'étoile caribéenne. Tous ces gens sont en commentaire en train de dire, bravo, il faut boycotter cette fille. Vous n'êtes pas les mêmes quand je dénonçais le manque d'infrastructures dans mon pays qui disaient bravo sur mes pages. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas les mêmes quand je menais le combat du petit Mathis qui était en train de m'encourager ici. Que merci pour ce que tu fais pour le peuple. On peut être ingrat comme ça. Donc c'est-à-dire que quand ça vous arrange, bravo l'étoile caribéenne. Quand ça ne vous arrange plus, l'étoile caribéenne doit mourir, on doit la boycotter. Vous n'êtes pas dans la pauvreté parce que vous ne pouviez pas changer les choses. Le Cameroun va mal parce que vous êtes tellement égoïste, tellement malsain, tellement narcissique. Vous ne pensez qu'à vous.
C'est pour ça que le pays est en retard. Voir une personne qui vous dépasse, ça vous énerve. Votre souhait, c'est de voir que l'étoile chrétienne tombe. Vous ne vous intéressez pas au pays. Nous là, vous qui êtes au Cameroun là, votre travail, c'est boire les bières. Enceinter les femmes. Voler dans les boutiques des gens. Agresser les gens. C'est votre travail. Vous n'aimez pas votre pays. Si vous aimiez votre pays, hein, vous aurez travaillé dignement pour que les choses changent. Et quand il y a les élections, vous vous mettez avec nous ensemble, main dans la main. Ce n'est pas que les autres parlent, vous restez en commentaire caché, derrière vos faux comptes. Vous attendez que les autres partent ceux qui l'aiment pour libérer votre pays. Mof! Nous sommes en Europe. On n'a pas besoin de ceux qui l'aiment pour vous. Nous avons la sécurité sociale. Nous avons l'assurance maladie. Nous avons les infrastructures. Nous avons le travail. Les premiers qui doivent nous montrer comment changer les choses au Cameroun, c'est vous. Parce que quand les choses vont changer, les premiers bénéficiaires, ce sera vous, pas nous. Au contraire, nous, on vous aide en vivant dans les pays des autres. Si on peut compter les milliards que les Africains envoient dans leurs pays respectifs, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas finir de compter, tellement c'est beaucoup. Vous nous devez, plus que nous en diaspora, on ne vous doit. Donc c'est-à-dire vous nous devez du respect et de la protection. Parce que sans nous, vous n'êtes rien. Quand vous dites cette vérité-là, vous êtes dans vos bêtises là-bas, vous ne travaillez pas. Vous partez prêter les 100 francs pour venir insulter les gens en commentaire. Et personne ne va rien vous dire. Si vous êtes trop fort, voilà les élections qui arrivent. C'est dans les urnes qu'on veut voir votre force. Ce n'est pas en venant insulter les gens qui mangent 6 fois par jour. D'accord? Ce n'est pas en souhaitant que les gens qui mangent 6 fois par jour aillent en prison. Ce n'est pas en souhaitant que les gens qui mangent 6 fois par jour, leurs événements soient boycottés. Votre force, c'est dans les insultes. Ce n'est pas dans les insultes. Les urnes arrivent. La plupart d'entre vous, vous êtes des, comment dire, des petits délinquants. Vous venez déverser vos frustrations ici. Vous connaissez quoi de la politique? Merci, Chris. Vous connaissez quoi de la politique? Hein? Vous là, les petits tentamars, vous connaissez quoi de la politique? Si ce n'est pratiquer le suivisme moutonnier. Si on vient vous demander là, le professeur Moïse Kamto, que vous dites que nous l'aimons quoi? On n'aime pas. Moi, je suis une quoi? Qui parmi vous là, vous maîtrisez son programme plus que moi? La plupart des tintins qui m'insultent là, vous connaissez les grandes lignes du programme du professeur Moïse Kamto? On prend le temps de lire le programme d'un professeur si on ne l'aime pas, ou si on ne veut pas le voir au pouvoir, que lui, il est qui? C'est le Dieu de qui? Qui parmi vous a ses programmes dans son téléphone? Tout ce qu'ils ont, c'est le village. Les groupes du village, pour dire que c'est notre frère, soutenons-le. Mais son programme, ils ne connaissent pas. Les sorties même qu'il a fait politique, ils ne connaissent pas. Les meetings qu'il a fait, ils ne savent pas. Ils ne sont informés de rien. Ils veulent juste voir le frère du village au pouvoir. Merci Chris Mina. Entre-temps, nous, les présumés tribalistes, on l'a suivi à la loupe. On ne parle pas avec nos familles pendant 3 ans à cause de sa tête. J'ai mes cousines avec qui je ne parle plus à cause de lui. Parce qu'elles sont du RDPC. Moi, c'est son nom que je chantais à la maison. Ma tante est ici, là. Elle vous a dit ça. On ne parle pas avec un de nos frères à cause de Kamto. Vous connaissez les dégâts que Kamto a créés dans les familles des gens? Même des gens qui ne sont pas du village? Vous connaissez les ennemis que ce monsieur a créés dans nos familles? Combien de fois on nous a rappelé que c'était le candidat du village et nous on disait regardez son programme, on bataillait pour lui derrière, pour qu'on vienne nous dire après que c'était l'hypocrisie? L'hypocrisie que vous payez combien à qui? L'hypocrisie que quand on va faire semblant d'aimer Kamto, vous allez donner quel salaire à qui? On a eu ces problèmes-là parce qu'on avait confiance en lui. Vous connaissez combien de fois le grand frère VP de Londres et moi, on s'est pris la tête pour ce candidat? Vous connaissez? Vous parlez de jeunesse, mais vous mettez aussi un vieux. Et moi je disais c'est normal, c'est un vieux lion aussi. Peut-être il peut venir changer les choses. Mais aujourd'hui il est évincé. Si vous voulez le changement, pourquoi vous ne mettez pas quelqu'un d'autre? Donc le changement du Cameroun ne passe que par Kamto. Michel me dit, regarde-moi une bordel comme ta mère. Si elle n'avait pas bordé, tu ne serais pas en train de commenter. Elle ne pouvait pas tomber enceinte de toi. Ta mère est la première bordel de la République. Vous avez le monopole des insultes. Si ta maman n'avait pas bordé, tu ne serais pas en train de commenter. Parce que ce n'est même pas sûr que tu connaisses ton père. Tapotez le live, les étoiles, mettez le live à 50 000 cas. Comme toi, le seul candidat, je me suis désolidarisé de ce candidat à cause de la majorité des personnes tribalistes barbares qui l'entouraient. J'assume. La majorité de ces tribalistes barbares ont divisé les Camerounais en diaspora.
Ils ont sémé la zizanie. Si tu ne pensais pas comme eux, on te tabassait en route. Si tu ne pensais pas comme eux, on te boycottait. Si tu ne chantais pas comme toi, on menaçait de ta famille. Et je me suis dit que non, ce n'est pas normal. Et il aurait fallu que ce monsieur prenne la parole plus d'une fois. Parce que face à de telles attaques, on n'agit pas une fois et on reste calme. On insiste pour que les gens comprennent quelle est vraiment notre véritable identité, ce qu'on défend. Parce que la plupart de ces gens sont venus derrière ce monsieur. Ils devaient comprendre que lui, il disait qu'il veut la paix. Mais quand on se rend compte plus tard que les discours changent, vous pensez qu'on va rester derrière lui parce que vous allez venir dire aux gens que si vous ne restez pas derrière lui, et vous êtes tribaliste. On accepte. Depuis que vous êtes tribaliste, ça a changé quoi dans nos vies? Hein? Ma voix même va partir. Depuis que vous faites le tribalisme sur nous, sur la toile, ça a changé quoi dans nos vies? On respire, non? On ne fait plus les enfants. On ne monte plus au 7e ciel. On n'évolue plus dans la vie. Jusqu'à dire qu'ils vont boycotter l'étoile caribéenne. Ça vous rate. On boit un bababo, mais les mains babatoninka. Vous allez boycotter l'étoile caribéenne. Je pensais que vous boycottiez les gens qui ne dénoncent pas ce qui ne va pas au Cameroun. Je ne savais pas que vous boycottez les gens qui ne défendent pas votre candidat. Et Boda Ninka. Je vais prendre les interventions. Le tribalisme n'est pas bon, on arrête. Ça ne va pas s'arrêter parce que c'est ce qui nous amène où nous sommes. D'accord? C'est vous qui nous aviez contaminé le tribalisme là sur la toile. Vous, ces opposants, c'est vous. En 2018, il n'y avait pas de tribalisme. C'est vous qui nous aviez amené ça. Acceptez ça. Acceptez ça. Sur les panels ici, vous disiez comment vous allez récupérer Douala, vous allez nous chasser, nous tous. Ça n'entrait pas dans les oreilles des sourds. Aucun Camerounais ne peut accepter que on vienne arracher son village, on le chasse. Il fallait vous méfier de ce que vous disiez parce que ça faisait peur. Vous avez dit que si le nom de Kamto n'est pas dans la liste électorale, vous allez le chasser. Et vous allez tout casser. Allez casser. Ils vous attendent au Cameroun. Si c'est ça le changement. Vous dites qu'il y a le sous-développement au Cameroun. Et le peu de choses qu'il y a au Cameroun, vous voulez aller casser. De qui se moque-t-on? Le peu d'immeubles qu'on a conçu, développé, qui donne un peu la beauté au Cameroun, vous voulez aller casser. Et de quel changement vous parlez? Le changement, c'est en cassant les biens de l'État, les biens publics. C'est ça le changement. Le changement, c'est soulever le Cameroun pour qu'il y ait bain de sang. C'est ça le changement. Nul et sans effet, il n'y aura pas de bain de sang chez nous. Il n'y aura pas de bain de sang chez nous pour que vous puissiez avoir votre pouvoir à étudier. Les Camerounais vont se battre dans le calme pour leur alternance. Ok? Si vous voulez le bain de sang, mettez vos familles devant. Vos pères, vos mères, vos frères, vos soeurs, vos épouses. Quittez les pays des gens. Foutez le camp. Vous venez prendre les nationalités françaises. L'autre Tintin de Camois la Panthère. On pensait qu'avec tous les dégâts que tu faisais là, tu aimais tellement le Cameroun que tu ne pouvais pas être naturalisé étranger. Voilà un soi-disant panafricain qui est fier de montrer qu'il est de nationalité française. La honte de ça. Nous là, on peut encore dire qu'on peut aller chercher la nationalité française. Il n'y a pas de souci, on n'était pas engagé comme toi. Mais tu viens dans les pays des gens, tu dis comment tu aimes le Cameroun. Tu cognes les têtes entre les Camerounais à 6000 km, mais tu es protégé, naturalisé français. Quand tu viens faire ta comédie, tu viens brûler le passeport français en direct. Qui t'avait donné ça? Quelqu'un t'avait tapé? Quelqu'un t'avait tapé? Regardez-moi les ingrats comme ça. Tu as quitté ton pays sans rien. Tu n'avais pas de vie, pas de stabilité. La France t'a tout donné. Un travail, une belle maison, une belle voiture, un passeport qui te permet de voyager n'importe où. Rien que pour te faire voir sur les réseaux sociaux, tu viens brûler le passeport français. C'est à cause des gens comme ça que Rotaillot ne veut plus donner la nationalité aux gens. Et il a raison. C'est à cause de ces Africains-là que la France est en train de durcir ses lois. Vous arrivez dans un pays, vous profitez du système, vous vivez bien. Vous avez la protection des Français, vous vivez avec le salaire des Français. Quand vous n'êtes plus content de votre pays, c'est la France que vous insultez. La même France que tu es en train d'insulter, quelqu'un va me dire que tu défends la France. Maurice Kamto est venu faire son meeting du Cameroun chez les Français. Sur la terre des Français. Le ciel des Français, devant les Français. Moi, je ne suis rien. Quand les grandes personnalités mettent la France devant, moi qui?
son meeting politique pour parler des fléaux du Cameroun, pour parler de ce qui ne va pas au Cameroun, pour défendre les intérêts des Noirs, des Camerounais, c'était en France. D'accord? Ça veut dire que lui-même, Maurice Kamto, reconnaît que la France nous a donné quelque chose. Donc moi qui? Moi qui? Si vous aimez trop l'Afrique, pourquoi vous venez faire les meetings politiques en France? Tu viens vivre dans le pays de quelqu'un. Quand tu quittais ta cabane de merde, tu n'avais pas de vie, pas de stabilité. Tu es fier de vanter tes grosses voitures comme moi la panthère. Que la France t'a donné la possibilité d'avoir. Tu es fier de filmer pendant qu'il parle de politique. Il fait le tour de la maison. Des petits ting-ting comme ça là. Pour montrer aux autres Camerounais qui vivent bien. Mais dans la même vidéo, il brûle le passeport français. Tu brûles le passeport français, ça montre à quel point tu es un ingrat. Ça montre à quel point tu n'as pas le droit de parler politique. Et tu n'as pas le droit de parler changement. Parce que quand on est dans un pays comme la France, un pays aussi bien, un pays qui nous donne la sécurité, qui nous donne la santé, qui soutient nos familles, qui nous aide à avoir une vie épanouie, on ne trahit pas ce pays-là. Quand moi la panthère, pour ce que tu as fait là, avec ton passeport, nous sommes ici là sur les réseaux sociaux, tu vas lire l'heure. Parce que le changement que tu demandes au Cameroun là, si demain il y a changement et que quelqu'un vient vivre au Cameroun, on lui donne la nationalité camerounaise, tu ne vas jamais accepter qu'il déchire le passeport camerounais. Tu ne vas jamais accepter qu'il bafoue les institutions camerounaises. Tu ne peux pas vivre en France, bénéficier des aides sociales françaises, bénéficier de la sécurité sociale, bénéficier des hôpitaux en France et tu brûles le passeport français. Nous, on paye les impôts dans ce pays. Tu vas voir. Déclare la guerre que tu as déclarée avec moi. Tu vas voir. La France n'est pas votre merde. Vous êtes incapable de construire vos pays. Vous venez foutre le bordel dans les pays des gens. Voilà les élections qui arrivent. Vous êtes incapable de donner vos voix unanimement. Mais vous venez salir les pays des gens. Comme vous avez gâté vos pays en Afrique, salir vos pays en Afrique, vous venez par jalousie déstabiliser les pays des autres. La France ne va pas accepter ça. Parce que si nous on a quitté le Cameroun, c'est parce qu'on voulait voir quelque chose de beau. Et nous sommes fiers d'être en France parce que c'est beau. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos pays. Donc vous n'allez pas venir gâter cette France. D'accord? Et après prétendre que vous aimez vos pays. Quand les Français vont vous chasser, vous allez crier au racisme. Quand les Français vont vous refuser les papiers, vous allez crier au racisme. Quand les Français vont interdire les mariages mixtes, vous allez dire que les Français sont mauvais. Mais quand vous êtes en train de salir la France, quand vous êtes en train de piétiner la France, vous ne vous rappelez pas de ça. Vous ne voyez pas. Mais quand ils vont refuser ces mariages pour vous donner la possibilité des papiers. Attendez un peu. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que c'est comme ça que vous avez détruit vos pays d'Afrique. Toujours avec les mêmes sales trucs. Même si demain le Cameroun change, les gens comme toi ne vont pas respecter le Cameroun. Voilà les pays développés que vous voulez. La France t'a donné les belles routes. En France, on ne coupe pas l'électricité tous les jours. En France, tu ne te plains pas de boire des eaux insalubres. En France, tu ne te plains pas que quand tu as un problème avec quelqu'un, il a les longs bras, il gagne. Si tu as raison ici, là, tu gagnes. Tu peux nous dire pourquoi tu brûles le passeport français? Tu peux nous dire pourquoi tu as brûlé ce passeport français en direct? Si tu es incapable de respecter un pays qui au moins te donne à peu près ce que tu veux, tu penses que c'est le Cameroun que tu vas respecter? Tu n'es pas en train de faire la politique. Tu fais ce qu'on appelle le match vu. Tu fais ce qu'on appelle le match vu. Tu veux montrer que tu aimes le Cameroun plus que les autres Camerounais. Tous les Camerounais aiment le Cameroun. Tu as compris avec quoi? Et chacun montre son amour à sa façon. Ta part là que tu fais là, c'est le fouka-fouka. Le bruit dans zéro. Les Camerounais aiment leur pays parce que beaucoup arrivent ici là. Ils travaillent. Ils se privent de voyager. Ils se privent d'aller en vacances. Ils se privent de s'acheter des vêtements de marque. Ils se privent de s'acheter des baraques. Ils prennent tout leur salaire. La plus grosse partie de leur salaire, ils envoient en Afrique. Ils construisent des maisons qu'ils ne vont jamais habiter pour que leurs frères, leurs cousins, leurs cousines, leur mère, leur père puissent en bénéficier. Il n'y a pas une autre façon de montrer l'amour. Tu entends avec quoi? Va regarder. Le premier salaire d'un Camerounais, pas au Cameroun. Le premier salaire d'un Africain à l'étranger, pas dans son pays. Ça s'appelle l'amour. Est-ce que tu entends? Personne ne t'avait tapé pour aller chercher la nationalité française. Personne ne t'avait mis la corde au cou comme moi la panthère pour te demander de devenir français. Tu es devenu français
Parce que tu voulais te vanter auprès de tes autres frères et sœurs. Parce que tu voulais montrer que tu es français, que tu es trop intégré. Tu n'es pas devenu français par amour. Tu voulais te vanter, piétiner les autres, humilier les autres. Et comme tu as pris la nationalité française, pour les mauvaises raisons, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Les tintins comme ça. Voilà les gens qui disaient qu'ils viennent parler pour le peuple. Au lieu de parler pour le peuple, ils allaient s'accoupler dans les baignoires. Les gens qui voulaient parler pour le peuple, quand la jachère avait déjà fini avec eux, ils partaient voler les maris des gens dans le combat. Eux aussi vont venir parler à l'étoile tribienne. Eux aussi vont venir parler aux autorités camerounaises. Eux aussi vont venir parler à la jeunesse camerounaise. Quand on voit des Camerounais qui, malgré les manquements au Cameroun, sont restés choqués au Cameroun, eux aussi vont venir parler. Vous aimiez tellement vos pays, vous restez à 6000 km, vous tapez le Dikalo, Dikalo, Mignon Boussa, Aladi Pani Nan, vous tapez le Dikalo en étant à 6000 km. Vous demandez qu'on brûle les stations-service en étant à 6000 km. Vous poussez à l'insurrection au pays en étant à 6000 km. Et nous, on vient amener la paix. Vous dites que c'est nous le problème. Mignon Labouanjo, vous êtes malade? Dieu m'a dit, c'est quoi? Il y a quoi? Donc nous, on veut le calme. C'est parce qu'on n'aime pas le Cameroun. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on veut le changement. On ne sait pas. Quand tu peux aller voir, la plupart sont interdits d'aller au Cameroun. Ils veulent qu'on se retrouve dans le même bateau. J'aime mon pays. Même si ça ne va pas au Cameroun. Mon pays est dans mon cœur. J'aime mon pays qui m'a donné la vie, naissance, qui m'a vu naître. Et j'aime la France qui m'a adopté. Je suis fier d'appartenir à ces deux pays. J'aime le Cameroun et j'aime la France. Et je me battrai pour ces deux pays. Contre vents et marées. Tu salis la France, tu me salis. Tu salis le Cameroun, tu me salis. Je ne veux pas être ingrate envers la France parce que les autres ne sont pas français. Ils sont nombreux comme ça qui veulent devenir français, avoir le titre de séjour en France, bénéficier des aides des Français. Mais ils vont te faire le cinéma en commentaire. La France, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais ils sont nombreux là. On a rejeté leur demande de naturalisation. Ils sont nombreux là. On a rejeté leur titre de séjour. Vous alliez demander le titre de séjour en France. Pourquoi? Si vous n'aimez pas. Vous souhaitez que le Cameroun se gâte et vous dites que vous aimez le Cameroun. Quelqu'un qui aime son pays se bat pour la paix. Quelqu'un qui aime son pays se bat pour redresser ce pays dans la paix. D'accord? Quand ça s'est gâté au Nozo, vous n'étiez pas là. Quand les enseignants ont perdu leur vie, vous n'étiez pas là. Quand les pauvres enfants étaient en train de se faire riper, vous n'étiez pas là. Vos enfants étaient protégés en Occident. Vos enfants étaient protégés en Occident. Quand les enseignants perdaient leur vie. Quand vous envoyez le peuple se révolter dans les rues, quand il y en a un qui va prendre une balle, vos enfants ne sont pas parmi. Ce n'est pas l'hôpital qui va se moquer de la charité. Mettez-vous ça bien dans vos crânes percés là. D'accord? L'amour que vous avez pour vos enfants, nous mamans, nous avons ça pour nos enfants. L'amour que vous avez pour vos parents, nous enfants, nous avons ça pour nos parents. Aucun enfant ne veut voir son parent mourir dans les circonstances débiles. Et aucun parent ne veut voir son enfant mourir parce qu'il faut que vos parents aillent étudier. C'est bon là. D'accord? C'est bon. Et ce n'est pas parce que quand on ne sera pas candidat que le Cameroun ne va pas vivre. Tous les Camerounais ont les capacités de gérer ce pays. D'accord? Tous les Camerounais. Les candidats qui sont là ont été à l'école. Chacun peut donner à son niveau quand on n'était pas Dieu. S'il ne peut pas être là, ce n'est pas la fin du monde. Tant pis. On va se battre ailleurs. Dans la vie, il y a toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Il n'y a jamais de plan A, plan A, plan A, plan A, plan A. Si dans la vie, tu n'as qu'un seul plan, tu es débile. Parce que quand le plan A échoue, tu dois pouvoir prendre une autre branche. Quand on n'est pas candidat, on peut regarder ailleurs. Si quand on n'est pas candidat, ça veut dire que les gens veulent le RDPC. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Disons que nous sommes du RDPC. Présumons que nous soyons du RDPC. Et on a tellement peur de vous dire ça qu'on tourne. Nous au moins on est alors les bons RDPcistes. Parce que moi en tant que RDPciste, selon vos dires, j'ose dire au président de la République que papa, il y a ça qui ne va pas. On veut tel changement, on veut tel changement. Vous,
Avec Kamto, vous n'avez jamais rien critiqué. C'est alléluia, amen. Comme dans une secte. Kamto a dit oui. Kamto a fait oui. Kamto n'a pas fait oui. Tout passe avec Kamto comme une lettre à la poste. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas de défaut. Tout ce qui vient de Kamto, c'est amen. Alléluia, eh. Ninka, oui. Tout c'est amen, amen, amen. Comme dans une secte avec le gourou. Nous, au moins, nous restons des citoyens lucides. Même étant dans un bord, comme vous le dites, quand ça ne va pas, on dénonce. Vous m'avez vu, je soutenais Kamto. Quand il avait raison. Quand il n'a pas raison, je reste lucide. Quand il tient des propos qui peuvent être un danger pour moi, pour mes enfants, pour la génération à venir, pour le peuple, je sors de mes gonds. Parce que moi, on ne bouffe pas mon cerveau. Mon cerveau n'a pas les termites accrochés. On ne bouffe pas mon cerveau. Je fonctionne avec mon cerveau, pas celui du voisin. Je ne pratique pas le suivisme moutonnier. Je ne fais pas parce que j'ai entendu. Je vais à la source, je prends mes informations, je tire mes analyses parce que j'ai un cerveau potable. Avec ou sans Kamto, le Cameroun va se construire. Avec ou sans Kamto, notre nouvelle république va se construire au rythme que le Seigneur a prévu. Si demain il peut être là, tant mieux, mais il n'est pas là. Arrêtez le cinéma, il ne sera pas là. Allez prendre les cordes à Fokou, buvez l'eau de Javel. C'est quoi? Tu boycottes une personne qui, quand ça ne va pas dans son pays, elle dénonce. Mais le boycott, c'était pour qui? Je pensais que le boycott, c'était pour ceux qui portent les vêtements des DPC et qui crient que Paul Biya, yop, yop. Vous m'avez déjà vu crier ici que Paul Biya, tout ce que tu fais est bien. Le jour où le gouvernement fait ce qui est bien, je leur dis. Parce que l'objectif, c'est quoi? Que le gouvernement nous écoute. Moi, on a l'impression avec vous que même quand c'est bon, il faut dire que c'est noir. Ce n'est donc pas le changement que vous voulez. C'est juste la place du gouvernement que vous voulez. Allez batailler pour cette place sans nous casser les oreilles. Parce que le peuple ne bataille pas pour une place. Le peuple bataille pour le changement. Le peuple a foi que les choses peuvent changer. Et vous êtes en train de les leurrer. Je prends les interventions. Ma gorge même va finir à cause de vous. Ma voix. De l'aide, on est arrivé dans le live, Sisto. Pardon, bois-l'eau. Bois-l'eau, ma voix même pas déjà. Ta gorge. On peut énerver quelqu'un comme ça le dimanche où il est censé être connecté avec Dieu. Ah, c'est hein. Ndolé, tu es là, non. Depuis là que je te dis que je te parle, tu me gères même pas. Non, c'est que l'étoile n'aime pas qu'on la coupe. Mon micro mais est quand elle est déjà à un même niveau, pas la là, tu peux la calmer. Je connais le niveau, on doit calmer. Elle est arrivée déjà au niveau, on devait la calmer. Même la voix, quand tu vois la voix ne sort plus. Ça veut dire qu'elle est déjà étouffée de l'énervement. On peut faire ça. Au niveau où la voix ne sortait plus, là, c'était plus bon. Tapotez les étoiles, s'il vous plaît. Mettez le live à 100 000 cas, la famille. Si j'ai mon intervention à faire, Étoile, merci de m'avoir pris. En fait, tout ce que tu dis là, Étoile, beaucoup de Camerounais en ce moment le pensent. Moi, je n'ai plus de temps à perdre avec nos frères militants du MS. Moi, ce que moi je propose, on a des candidats qui sont dans la liste des 11, les 11 ou les 13, qui sont compétents, qui peuvent assurer le changement. Moi, j'aimerais qu'on se focalise sur, tu me connais, moi je suis cabraliste, mais j'ai lu récemment le programme de notre frère Hiram. Il a de très bonnes choses à proposer. Moi, je veux qu'on se lance dans un élan de faire collaborer ces gens. Le changement va passer. Personne ne va arrêter le vent. Que ces gens-là montent, ils descendent, ils font quoi? Ils ne vont pas arrêter ce qui va être fait. Ils vont sortir tous les slogans du monde. Nous, on a vu qu'ils sont. D'ailleurs, moi, c'est depuis 2018 qu'ils sont. Ça ne change pas aujourd'hui. Ils montrent juste à nu vraiment qui ils sont vraiment. Moi, je ne veux plus qu'on perde le temps sur eux. On doit se mettre à valoriser des candidats qui sont dans la liste. Il y a beaucoup de talent dedans. Sincèrement, si ces gens collaborent, le changement va passer clairement. Tu es pour le candidat iramien. Je suis cabraliste de nature. Je suis cabraliste de nature. Et je pense aussi qu'il a des choses à proposer. De très bonnes choses. Et je pense que s'il collabore avec d'autres candidats... C'est quoi le nom du parti politique du jeune là? FD.
c'est CDMN tout bref. Bon, en tout cas, moi, personnellement, moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Moi, personnellement, j'ai entendu parler de ce candidat grâce à Ndolé Miondo. Et je suis allée un peu guetter. Moi, personnellement, il n'est pas dans ma liste. Et voilà. Pourquoi? Parce que quelqu'un va me dire que depuis 2009, il parle. Moi, je suis pour les candidats que j'ai vu batailler ici sur les réseaux sociaux pendant des années pour les Camerounais. Celui-ci, moi, je ne le voyais pas. L'histoire du petit Mathis se passait là, je ne l'ai pas vu. Plein d'histoires au Cameroun. Les séismes se passent, les maisons tombent. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, moi, pour moi, je ne le jette pas, donc il m'intéresse pas. Voilà. Le Cameroun, pour moi, n'est pas une cour de récréation. C'est-à-dire que même au Cameroun, quand tu étais petit, on te disait, on ne vend pas la poule le jour du marché. C'est même pas le jour du marché qu'on nous vante quelqu'un qui sort de je ne sais où. Non, moi, je suis pas Non, Étoile, voilà. Non, Étoile. Moi, j'ai suivi cet homme. En 2011, il a supporté Nkawala. En 2018, il était dans l'équipe de Akeremuna. Akeremuna qui après a soutenu le président Maurice Kamto. Tout le monde ne travaille pas au bureau de tout le monde ne travaille pas à l'aide. Mais il est temps, attends ma belle, il travaille derrière. Il est temps que tous ceux qui pensent prendre le pouvoir demain commencent à travailler aux yeux et au su de tous. On ne développe pas un pays dans le noir. On le développe à la lumière du monde. À jour non, maman, tout le monde ne fait pas ça. Le travail de certaines personnes à battre. Ce n'est pas les dons de l'église. Non, c'est le Cameroun, c'est un pays qu'on doit voir. Non, chacun peut donner aussi son avis, non. Ce n'est que les avis. Ma chérie. C'est son avis, hein. C'est l'avis de Étoile. Et moi, je peux la comprendre. Mais moi, je veux dire à Étoile et tous ces étoiles que on est dans une ère de politique que il faut qu'on se dise la vérité que le président Kamto nous a amené où? Étoile, écoute-moi bien, ma soeur, et tes étoiles. Je voulais t'appeler, hein. En voulant t'appeler, j'ai dit que non, je m'avais voici Mamie Congo Sala. J'ai vu comment on t'a encerclé sur Facebook. Je voulais t'appeler. J'ai dit que non, je regarde d'abord si tu es sur la direct. Là où j'ai guetté, vu que tu es sur TikTok. Maintenant, ce que j'ai vu, tous les commentaires qu'ils ont mis dans ton post là-bas. Je dis seulement, aujourd'hui, le niveau de politique que les gens font et qu'on nous a amené depuis 2018, ce n'est plus comme avant. Je vais vous donner un exemple. Cabral est venu, est venu dans le mouvement de jeunes avant le président Kamto. Et Cabral a réveillé beaucoup de jeunes. Les pas-sabots là qui a brûlé son passeport là. Tous la personne qui me dit d'enlever sa photo, on parlait de lui, on met sa photo pour l'illustrer. D'accord? Tous étaient derrière Cabral. Ce que je veux, je mets la photo. Gérer. Tous étaient derrière Cabral. Les étoiles capotées. Et quand est venu, ils ont fui Cabral, abandonné Cabral et boycotté Cabral, ils ont saboté Cabral. Effectivement. Ils ont caricaturé Cabral. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Cabral? Quand ils ont vu Kamto. Ça s'est passé ici, là. Si peut-être vous n'avez pas vu. Les Max Seigneur Ivoire, là. Moi, j'ai connu Cabral derrière les Max Seigneur Ivoire. Attends, je finis. Ça s'est passé aux yeux, au vu de tout le monde. Cabral est venu, on l'a boycotté ici. Et moi, j'ai aimé la discrétion de ce petit gars et faire le zolo parce que eux, ils ont les stratégies. Les autres aussi doivent avoir les stratégies. Et on sait comment ils savent détruire des candidats. La preuve, le gars là, j'ai aimé sa sortie à la dernière minute. Ils n'ont pas eu le temps d'affaiblir sa candidature. Moi, j'ai aimé la stratégie là, et toi qui bientôt, moi, je ne le connaissais pas avant, je dis la vérité. Donc, pour devant toi, Dieu. Attends, Dolin. Pour toi, tu penses que c'était stratégique pour lui de ne pas se prononcer à l'instant de peur qu'on ne commence à le braquer? Pour moi, c'est aussi possible. Oui. Okay. Pour moi, c'est mon point de vue, maman. Tu comprends? Non, parce que je connais la façon. Pourquoi je voulais être rassurée, ok. Oui, je connais la façon comment les gens là ont détruit et sali l'image de Cabral. De Cabral. Ils ont déstabilisé même la campagne de Cabral. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, c'est sûr. Voilà. Que... Donc, moi, j'ai aimé la stratégie du gars de sortir en dernière position. Et je suis allé vite faire l'écouter, comment il réagit. Vite Ils ont même commencé à le saboter. Attends. Et je voulais écouter sa biographie. J'ai vu que c'est un enfant qui n'est ni de près, ni de loin dans le gouvernement. Parce qu'ils ont commencé à dire que c'est les enfants de gouvernement, c'est faux.
ni de Oui, prénom j'ai vu ce poste. J'ai vu ce poste chez Humento. J'ai ironisé là-bas en disant que je vais... C'est faux, c'est faux. Voilà. Donc tu vois comment il fonctionne. En sachant que les Camerounais en a marre de ce gouvernement. Et c'est leur stratégie. Moi, j'ai jamais vu un groupe... J'ai jamais vu ça de ma vie. Valère, toi tu dis qu'on encourage les pions du RDPC. Ils sont en train de payer aujourd'hui de leur méchanceté. Toi, la preuve de ce que toi tu dis, Valère. Faut faire la demande. Tu vois comment vous êtes volte-face. Ils sont le pion, celui c'est le pion du régime. Pour eux, on met un candidat uni. Quand on le nomme, on le pose pour le président et tout le monde est content. Il ne fallait pas que les autres candidats se présentent. Donc moi, j'ai aimé la stratégie de cet enfant. Pour revenir sur une autre question, tu as dit que quelqu'un ne peut pas venir et on l'accepte comme ça. Le Cameroun, c'est pas la cour de récréation. Cabral est venu pareil en 2018. On l'a adopté. Parce qu'on a soifé de la jeunesse. Il y a Matomba, ils ne sont pas seuls, il n'est pas seul, il y a Matomba aussi qui est aussi un jeune. Oui, mais après, est-ce qu'on va choisir un candidat uniquement parce qu'il est jeune? C'est pas la jeunesse qui va redresser. Non, tous ces candidats qu'on cite là, et toi, ce n'est pas que leur jeunesse. Ces gars sont brillants. Ils sont brillants, ils sont compétents. Cabral a montré qu'il est résilient. Il est resté droit dans sa boîte. Il a continué la famille, si vous faire les moi, je m'arrête. Moi, je m'arrête là. C'est mon point de vue par rapport à ça. Et toi qui bien, moi, je dis, je veux que je demande aux Camerounais de choisir un jeune. On lui donne le lait de nos mamelles. On lui donne notre éducation. On l'élève comme les enfants qu'on élève dans les maisons. Comme ça, il va être à notre image comme veut. Que les vieux rococos là, on ne peut pas éduquer un vieux. Mais tu connais le tu connais le monsieur tribaliste qu'on appelle Bangaman 237, non? Il est en train de dire en commentaire que s'il était Bamileke, vous deviez le soutenir. Donc, dans sa tête de tribaliste, il se dit que quand on était soutenu que par les frères du village, tu vois les tribalistes en commentaire. Mais bonjour à tous. On avait demandé à ils se sont endettés. Ouais, s'il vous plaît, attendez, non. Bangaman, toi le tribaliste Opel là, sur ma page à moi, je prends tout le monde. Quand tu as dit, tu montes, je vais te prendre. Comme dans ta tête, tu crois que le professeur Maurice, quand on était suivi que par les gens de ton village. Oui, certes, ils étaient majoritaires, mais il y avait beaucoup de gens. Mais, et toi qui bien moi-même, si ce n'était pas mon travail de week-end, si je partais à Paris pour Kanto. Quand il est venu en 2018, mais c'est Dieu, on dit que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu m'a empêché parce que chaque fois qu'il y avait tu ne vois pas les deux travail que tous les travaillais. Ça m'a permis de me réveiller. Attendez, s'il vous plaît, chacun son tour. Il croit que tout le monde est comme ça. Toi-même, combien de fois tu as mouillé maillot pour Kanto aussi? Je n'étais plus jamais. Combien de fois tu as mouillé maillot? Ce sont eux. Ils ont fini de supprimer toutes mes vidéos sur YouTube exprès pour faire croire qu'on est tribaliste. On a fait on est tribaliste. Voilà. Vous allez pleurer plus que ça. Je bloque mon microphone. Voilà. Voilà. Maintenant, je minute. Ngoni, tu vas prendre la parole. On va aller sur cet ordre-là. Ngoni, tu as 3 minutes, s'il te plaît. Parce que sinon, on va pas finir ici, là. Ngoni, si tu ne parles pas, tu descends, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de monde. Oh là là, oh, mon étoile. Je parle. Je disais que... Non, désolé, je suis pas de bonne humeur. Oh là là. Bonjour à tout le monde. Et je suis contente que tu me prennes aujourd'hui dans ton panel. Et je te dis encore grand merci. Moi, je prends au hasard. Je sais même pas qui je prends. Ma belle, parle seulement, ne t'inquiète pas. Je prends au hasard comme ça, pim. Voilà. Je disais que tout ce que je vais dire, c'est que il faut que d'abord qu'on mette dans nos têtes que nous sommes dans un pays démocrate. Et chacun est libre. Chacun est libre de choisir sa part de candidature. On n'est pas que... Ceux qui sont déjà intervenus, à part Dolé Miondo, je vous descends pour laisser les autres. Solange, tu pourras redemander après. Hein. Comme ça, tout le monde peut parler, s'il te plaît, ma belle. D'accord. Ok. J'ai dit que moi, je suis libre de supporter qui je veux, ou bien il faut que les gens savent qu'ils sont démocrates. Donc, il ne faut pas qu'on dise que non, moi, je supporte le jeune Cabral. Si on peut lui donner la chance, qu'on essaie aussi de lui donner la chance. Pour moi, c'est ce que je suis venu dire. Comme ils disent qu'il n'était pas question de personnalité ou bien de hernie, qu'eux aussi, qu'ils viennent ensemble, qu'on donne la chance aux jeunes. Il y a deux jeunes là, on verse les voix à ces jeunes-là. Mais quand tu as dit, oh, comme ce n'est pas ça, comme moi, mon étoile, tout ce que tu as dit vraiment,
tu as bien parlé. Mais moi, je dis qu'il faut qu'on donne la chance aux jeunes. Cabral est dans le combat et le jeune qu'on venait d'appeler, son nom là que je ne connais pas, que j'ai découvert aujourd'hui dans ton live. Voilà, il est dans ton combat. Il faut qu'on lui donne la chance. Pourquoi d'autres pays aussi ont des jeunes? Pourquoi nous, on ne peut pas essayer avec des jeunes? Parce que moi, je trouve qu'un jeune, s'il commence et que ça ne marche pas, vite, vite, on peut le déloger. Mais si on dit que, comment on va prendre une même génération? Pour moi, je pense qu'on doit partir dans les bases des jeunes. Si ce n'était pas qu'on disait que, oh, c'est pas personne, on veut changer, que c'était pas un changement, c'était un changement de personne. Mais si ce n'est pas alors, qui nous prouve maintenant le contraire que non, ce n'est pas ça, qui verse leur voix sur les deux jeunes là, on voit qui va aller président. Et on voit aussi comment ils vont travailler. Travaillons ensemble. Je veux dire non au tribalisme. Non au tribalisme. Nous sommes tous des Camerounais. Ceux qui insultent les gens là, c'est leur problème. Mais moi, s'il faut choisir, il faut qu'on donne la chance aussi aux jeunes. Merci beaucoup, je ne veux pas traîner. Merci Ngoni, merci. Merci pour ton intervention, voilà. Donc, j'ai le panel, je fais de ça, je fais monter. Ok, Ndolé. Poupée B, prends la parole, s'il te plaît. Ndolé, si quelqu'un traîne à prendre la parole, tu fais descendre Longo, s'il te plaît. Et là, c'est Poupée B, si c'est Poupée Banquoi, là, j'ai pas la suite. Poupée Bantou, prends la parole. Voilà, on va te donner tes 3 minutes. Voilà. Oui, on t'entend, ma belle. Oui, bonjour le panel, bonjour Étoile. Moi, je veux pas trop parler. Je veux juste faire un petit témoignage par rapport à ton allocution. J'ai pris la peine d'écouter, j'ai bien entendu. Et je voulais juste donner un petit témoignage. Vous savez, nous, on est des Camerounais, on est nés, on a grandi ici. On n'a pas grandi avec cette histoire de tribalisme, mais depuis 2000, on a vu ce qui se passe. Et indirectement, moi, j'ai été victime de ça. Parce que moi, j'ai un ami qui est en train d'être radicalisé par rapport aux propos que ces gens-là tiennent sur les réseaux depuis 2018. Moi, ça m'arrive de faire des panels. Et quand il y avait eu le problème avec Pamela, et ce gens on avait fait un panel. Vu que moi je suis une fille Hondo et tout, les activistes du centre là sont venus, ils ont déversé tout ce qu'ils avaient à déverser et ils ont tenu les propos. Et ce jour-là, mon ami est venu, il était en profil caché, il a vu et il n'a rien dit. Il me gardait ça en fait. Et moi j'étais recherché, je savais pas, j'étais recherché par ces gars-là. Et je savais qu'il y avait un risque, mais je pensais pas que ça allait être pris au sérieux. Parce que moi, j'avais pas tenu des propos, mais j'avais laissé les gens tenir des propos sur mon panel. Et vendredi dernier, il m'invite dans un restaurant là-bas dans le 18e. Et ces gens-là m'ont attaqué. Ces gens-là m'ont attaqué. Et même quand la police est venue, ils ont dit à la police que non, elle tient des propos tribalistes sur les réseaux, tout ça, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Donc c'est une histoire qui suit son cours. Hein, mais c'est pour vous dire à quel point ces gens-là, moi je voulais juste vous dire que quand l'Étoile dit que ces gens-là la menaçaient de mort et tout, elle n'est pas... Mais c'est en direct ici, tout le monde est témoin. C'est en direct, ce n'est pas derrière. Lui-même, quand moi la panthère sur mon panel, quand il est monté, il a dit que le jour où je suis allé défendre Grâce des cas, ils m'ont cherché dans tous les hôtels pour me faire du mal. Donc tu avais enregistré l'intervention là, non? Parce que demain, moi, je vais au commissariat d'abord. Oui, quand moi, lui-même aussi a dit ça. Ce n'est pas Bertini, quand moi. Bertini, lui, n'a pas dit ça me concernant. Bertini a dit ça par rapport au Bamileke, que lui, il partait agresser Grâce des cas pour défendre son village. Il l'a dit, tu avais enregistré ça, non? Voilà. Maintenant, quand moi, lui, il avait dit que... On ne boycotte pas Grâce des cas. C'est là où il est parti par honneur pour le nom de Bamileke. Là, moi, lui, il avait dit sur le panel que le jour où je suis parti au concert de Grâce des cas, ils m'ont cherché dans tous les hôtels. Il avait dit ça sur mon panel. Ok. Donc moi, je peux monter pour confirmer tes tirs et pour dire que fais très attention à toi. Parce que c'est pas ma soeur. Moi, je suis dans un pays de droit. Leur connerie, là, je m'en fous. Dire que les menaces qu'ils profèrent contre les gens, elles sont vraies, c'est pas des menaces en l'air. Ils ont vraiment envie d'agir. Et même si leur candidat n'est pas dans les 13 candidats, faisons attention, prions beaucoup pour le Cameroun parce que ces gars-là veulent le sang. Et non, ma chérie, ne leur donne pas le pouvoir là. Dis donc, ils ne sont rien. Ils aiment quand tu parles comme ça pour effrayer les gens. N'ayez pas peur de vous adresser à eux. Nous sommes vraiment la fin de mon école. Tu es vraiment la fin de mon école. Merde. Merci, Poupée Bangou, merci. T'inquiète, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci, ma belle.
Ma famille a trait votre famille au Cameroun. C'est là où vous allez voir ce qui a mis l'eau dans le coco. La personne qui devait prendre la parole après, ouais, comme les gens m'ont, il ne sait même plus qui était. Famille, dans la téléphone, comment elle s'appelle? Family Life, prends la parole, ma belle. Comment il s'appelle? Rémé. Ok, Oui. Rémé, prends la parole. Oui, bonjour, mon étoile cribienne. Oui, on dit le village brille ici, ma belle. Ouais, le village brille, je sais même en plus, pardon. Non, c'est pas grave, ma chérie. Donc, moi aussi, je viens de découvrir mon futur président, Hiram Samuel Iodi. D'accord. Voilà. Je viens de le découvrir. Comme on dit qu'il est beau, il a les lèvres roses. Moi, c'est pas pour ça. J'ai regardé le profil de ce jeune homme-là, 37 ans. Coco, je suis allée sur son profil. Ouais, Coco, toi aussi. Voilà, je suis allée écouter. Toi qui aimes le désordre comme ça. Des vidéos et tout. C'est là où j'ai découvert qu'il soulève des points que moi, j'aime depuis longtemps. Vous voyez? Donc, pour la première fois, quelqu'un dit que pour les gens de la diaspora, il y a la double nationalité. Et que, à propos de nos investissements, les investissements de la diaspora, il y aura tout un truc pour nous favoriser nos investissements, les protéger et tout. Vraiment, moi, c'est un point qui me plaît beaucoup. Et aussi, pour la diaspora, beaucoup ont voyagé sur la diaspora. Nous avons fait des enfants et on a pris des nationalités pour beaucoup d'entre nous. Ferme ton micro, tu vas sur YouTube étoile. Je vais sortir. Vas-y, ma chérie. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons pris la nationalité et nos enfants ont cette nationalité. Donc, la double nationalité va permettre que nos enfants rentrent au pays et s'investissent en tant que Camerounais. Parce que nous sommes Camerounais de sang. On a pris des nationalités pour diverses raisons. Mais nous, notre cœur est toujours Camerounais. On investit, on envoie l'argent et on voyage même pour le Cameroun tout le temps. Donc, il faut que le Cameroun nous reconnaisse comme ses enfants, au même titre que ceux qui sont restés. Parce que ceux qui sont restés et nous continuons les relations de frères et sœurs sans aucune différence. C'est un point qui m'a beaucoup plu. L'autre point aussi qui m'a plu, c'est que le gars parle des terres. Pour moi, Cabral parle du fédéralisme communautaire. C'est un point qui m'a toujours un tout petit peu dérangé. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui attire un peu vers le tribalisme, c'est-à-dire le clanisme, voilà, le clanisme. Mais non, ma chérie. Le jeune Hiram... Attends, ma belle, le fédéralisme n'est pas une question de tribalisme. Il y a les pays comme la Belgique. Non, voilà, tu as aussi parlé tribalisme, donc tu as parlé. Voilà, dans les deux. D'accord. La Belgique, par exemple, les États comme la Belgique sont des États fédérés. Hein. Et voilà. Et ça ne veut pas dire que les Belges ne sont pas ensemble. Donc, ce n'est pas une question de division. De toute façon, moi, je dis que c'est un point. Le fédéralisme même peut aider peut-être pour que chacun prenne vraiment conscience qu'il faut développer le pays parce que chacun va se dire, c'est chez moi, je dois m'y donner à fond. Ce n'est pas une question de division. J'ai compris. J'ai compris comment il explique ça, mais c'est un point qui m'a souvent un peu, je n'ai pas très bien adhéré à ça. Mais par exemple, Hiram, lui, il généralise le contexte de la terre. Il dit que chaque Camerounais a droit à 2 hectares avec titre foncier et il dispose vita aeternam comme il veut. Mais maintenant, ceux qui veulent investir, qui ont besoin de beaucoup plus d'hectares, ils demandent cette terre à la communauté ou à l'État. Tu vois un peu? Et là, l'État ou la communauté lui accorde la terre pour quelques années, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Et à la fin de cette durée, la personne remet la terre à l'État ou à la communauté. Vous voyez? C'est un point qui m'a aussi plu. Le troisième point qui m'a plu, c'est que il parle de la France, tu vois un peu? Il ne condamne pas la France comme une machette, non. Parce que moi, particulièrement, avec les relations qu'on a avec la Russie, avec la Chine et tout ça, j'aime bien. Mais la Chine, je me suis toujours méfiée de la Chine. Avant même qu'on en parle, je me suis toujours méfiée. La Russie aussi, un tout petit peu. Donc, fermer les portes complètement à la France, moi, j'ai jamais été d'accord. Et lui, il dit que il va sur un partenariat gagnant-gagnant pour tout État qui vient lui faire des propositions. Que ce soit la France ou un autre pays occidental, du moment où c'est un partenariat gagnant-gagnant, il accepte, il n'est pas contre ça. Donne-lui encore 30 secondes, s'il te plaît, j'avais coupé. Je l'avais coupé.
Merci. Et la dernière chose qui me plaît encore plus, c'est parce que le gars a voyagé sur la diaspora. Il est venu contacter les ingénieurs, les médecins, ces gars qui ont fait de hautes études, les grands techniciens du pays, pour construire avec ces jeunes-là. Vous voyez? Il a voyagé, il est venu les contacter. Pour moi, c'est-à-dire que quand sa façon de parler, hein, l'étoile, il mélange tout le monde. Il n'y a pas de division. Tu ne te sens pas tribaliste ou sectaire ou clanisme. Nous tous, ce qui me plaît chez lui. Et beaucoup d'autres choses, mais je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Étoile, il y a un profil privé là, Otma. Pardon, fais-lui monter. Otma, maman. Ndolé, tu ne peux pas faire monter. C'est un profil privé. Tata Ali, bonjour. Voilà. Oui. Ndolé qui devait prendre la parole d'abord. Lazare. Voilà, donne alors la parole. Donne les 3 minutes à Lazare. Alors. Bonjour. Alors, je vais lui donner. Oui. Bonjour. Voilà, bonjour Lazare. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole, l'étoile. J'espère que vous allez bien et que le Cameroun va bien. Lazare, renvoie ta demande, papa, renvoie ta demande. Étoile, tu es là? Allô? Je suis là, j'ai muté mon micro parce que je faisais les bruits. Ah, d'accord. Tapotez le live, il y a un bug là. Tapotez, on est en train de signaler. Tapotez le live, on est en train de signaler. Tapotez le live. Vous avez vu, les gens sont en train de sauter là, ça veut dire qu'il y a un signalement. Tapotez les gens, tapotez avant qu'on va continuer, tapotez le live, tapotez. Je vais revoir le frère Lazare qui était là. Tapotez, je reprends aussi Tata Aline. Tapotez les gens, tapotez, le live est signalé, prenez le cœur du jour. À côté de toi qui vient, prenez tout ce cœur du jour. Le live est signalé, vous voyez, les gens sautent. On est en train de signaler le live. Voilà, attends, Ndolé, attends. Ndolé, il met le live jusqu'à 100 000 cas avant de continuer les interventions. Ça, c'est peut-être de faire le travail. Prenez tout ce qui le panel, ne tapotez pas. On sait qu'on arrête le live parce qu'on est en train de signaler. Lazare est tombé, Tata Aline est tombée, vous-même vous avez vu. Ah, oui, ils sont en train de signaler le live, bande de lâches. Prenez tout ce cas de jour, le live est en retard même, ça se voit. Prenez tout ce cas de jour, tapotez, partagez, prenez tout ce cas de jour, s'il vous plaît les gens. Parce que on est en train de signaler, l'autre frère est tombé, Tata Aline est tombée. Merci Kelly, merci Kelly. Merci Wanja pour le cœur du jour, bravo, merci. Voilà, ça, merci mon frère. Tapotez. Voilà. Si le tapotement arrête, on arrête. On commence les interventions à 100 000 cas de tapotage. Il n'y a plus beaucoup, vous faites les 14 000. Ok. Voilà, en fait, ma prise de parole, déjà... Non, la prise de parole, c'est après les 100 000 cas de tapotage, s'il te plaît, mon frère. D'accord. C'est pour ça que vous êtes tombé. Ok, là, le panel, là. Zodik, avant que tu dépenses, tu défends Kanto. Prends le cœur du jeu, Cédric, prends le cœur du jeu. Tu as beaucoup souffrance, beaucoup le tort. Oui, Cédric, prends ton cœur du jour. Alors, c'est dans ton parti politique qu'on me provoque beaucoup. Hein, Cédric? Voilà, plus que 5 000 cas et on est à 100 000, on continue à tapoter les étoiles. Merci pour la force. Merci, Cédric. Voilà, voilà, merci les étoiles. Oh, vous êtes forts. Maman, il commence à pleuvoir. Coucou, Ghost. Les cœurs pour toi, Ghost. Allez, Lazare. El maestro. Bravo, les étoiles. Bon, je peux déjà intervenir. Je peux déjà. Voilà. Déjà, je salue les Camerounais et je veux rassurer aux Camerounais qu'il n'y aurait jamais de guerre au Cameroun. Nous ne laisserons personne, je dis bien personne, que du nord, du sud, de l'est à l'ouest, il n'y aurait pas de guerre. On est là pour la paix. Alors, je veux d'abord faire part aux militants du MNC une chose que vous oubliez. Monsieur Kamto, c'est quelqu'un qui est égoïste. J'ai mon petit frère, même père, même mère, qui a soutenu le MNC, il était à fond. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études.
il était à fond dans le MSC, il visait aussi d'énergie dans la politique. Monsieur Kamto a coupé son rêve, a éliminé totalement son rêve. Monsieur Lazan, Monsieur Oui. Lazan, Oui. si vous voulez parler de ce genre de sujet, vous mettez votre caméra et vous donnez le nom du frère qui a été évincé de la politique à cause du professeur. Donc, mettez votre caméra, comme ça vous allez assumer vos déclarations. Ne venez pas sur mon panel avec des accusations qui peuvent être graves sans pouvoir vous assumer. Donc, Oui. mettez votre caméra, monsieur, s'il vous plaît. Bon, moi, j'étais un peu à Vous ne loin. pouvez pas mettre votre... Non, non, ne donnez pas de parti pris. Non, Si vous ne pouvez pas mettre votre caméra, si vous Écoute, ne pouvez pas mettre votre caméra, vous descendez, monsieur, s'il vous plaît. Pas de parti pris sur mon panel. je vais pas faire. Il a dit Quelqu'un qu'on vient avec des accusations comme celle-là, il met sa caméra, on le voit, il parle du frère qui a été évincé de la politique. Je ne veux pas la manipulation sur mon panel. Ça veut dire quoi et quoi? Je veux que tu m'expliques. Dolé, on ne peut pas monter sur un panel. On dit voilà, il a mis sa caméra. Dolé ne peut pas accepter n'importe quoi. Écoute, je dis que tu m'expliques ce que ça veut dire. Voilà, Hein? je vais m'expliquer, tu n'as Ce pas qu'il a compris. dit, ça veut dire quoi? Il disait que son frère voulait se lancer dans... Le professeur Moïse Kamto égoïste. Son frère voulait se lancer dans la politique à cause du professeur. Donc il allait dans les accusations. On est d'accord. C'est pour ça que je veux qu'il se montre pour s'assumer. Voilà. En fait, je m'explique. Monsieur Kamto ayant refusé d'aller aux élections, il a coupé le rêve de mon frère. Parce que mon frère s'attendait peut-être à... Le nom de ton frère. Le nom de ton frère. Non, je ne vais pas donner son nom maintenant parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation. Mais D'accord. déjà, Là, ça va. Tu as déjà mis ta caméra. Ça prouve ta bonne foi. le fait qu'il s'attendait à être même adjoint au maire ou à être quelque chose dans le gouvernement, dans le parti puis de monsieur Kamto, il a refusé parce que là, ce n'était plus lui. Lui, il est président. Mais les autres, ils devaient aussi avoir, les députés, les maires, les agents ou autres. Monsieur Kamto a coupé le rêve de mon frère. Aujourd'hui, j'ai eu à faire cette intervention hier dans un panel de Kamto. Ils m'ont fait descendre. Même ce matin, moi, je n'ai pas peur de monter sur le panel des MLC pour parler de ça. Je l'ai fait même ce matin. Ils m'ont fait. Quand j'ai évoqué le sujet, Ici, là, on ne te fera pas descendre. Déjà, tu prouves ta bonne foi en acceptant de te montrer à visage découvert. C'est pour dire, j'invite mes frères de MSE. Si aujourd'hui, M. Kamto se retrouve dans ce pétain-là, il faut que nous soyons conscients et responsables. C'est lui-même qui a voulu. Il avait son parti politique qui est sorti deuxième aux élections présidentielles et je ne le voyais pas aller commencer à commander les autres partis politiques. Soyons conscients. Alors si le MSC n'arrive pas à critiquer M. Kamto en disant à M. Kamto que ne nous amène pas en bateau, personne n'est responsable. Et ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, les deux, moi, jusqu'à présent, je ne vote pas. Moi, je n'ai jamais voté depuis que je suis né. Pourquoi je ne vote pas? Le président Paul Biya a ses 37 ans au pouvoir, ses 32 ans au pouvoir. Alors, il est inadmissible. En 2018, quand Cabral était monté à Paris, à France 24, le journaliste lui pose la question, Monsieur Cabral, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'en faisant une coalition, vous allez gagner Paul Biya, mais sans la coalition, vous ne pouvez pas gagner? Cabral a bien dit, les vidéos sont là, il a dit, je le sais. Mais quand je demande aux autres partis politiques, mettons, nous faisons une coalition, personne ne veut. Alors là, je comprends tout simplement que tous les opposants ne sont pas clairs. Ok, super. Merci pour la franchise, monsieur. Voilà. Alors, ces deux choses-là que je tiens vraiment souligner ici. Il faudrait que les opposants soient capables de se mettre ensemble. Et si les opposants n'arrivent pas à se mettre ensemble, moi, je crains. On ne peut pas être 7 présidents dans un pays. Dans un pays, non. Il faut un seul président. Il peut avoir un président, il peut avoir une coalition. On dit, toi, tu es président, toi, tu es premier ministre, machin, machin. Ils vont maintenant, le peuple, on va les soutenir. Et moi, si je n'ai pas voté ce moment-là, je vais regretter mon vote. Mais à 7, à 11, à 13 face à Paul Biya, c'est inadmissible. Je vous assure que Paul Biya gagne les élections au Cameroun sans tricher. Je m'arrête là et je continue à suivre les autres intervenants. D'accord. Lazare, merci pour l'intervention. C'est ta pensée et on la respecte. Voilà. Donc, Ndolé qui devait prendre. S'il vous plaît, c'est Ndolé qui gère le panel. C'est pas vraiment moi. Donc, je ne sais plus qui devait prendre. Ndolé? Cameroun, après Cameroun, c'est Duc. D'accord. Ok. Après, qui l'a? Cameroun, après Cameroun, c'est Séduc. Ok. Donc, ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous oui, les Camerounais. Cameroun. Le village brille.
Le village brille très fort, merci. Voilà. Donc, rien de... Dolé, attends un peu s'il te plaît, Cameroun. Dolé, quand tu mets les minuteurs, non, décoche la case qui agrandit, ça rapetissit, ça agrandit, là, c'est fatigant. Tu vois, hein? Tu vois la case là, Ndolé? Ouais, Ndolé n'est pas là. Ah, voilà. Parce que du coup, c'est plus facile de tapoter en bas quand je reste en grand. Tu vois, hein? Ndolé ne comprend pas. Moi-même, je parle ça, j'ai fermé le micro. Oui. Ok, Ndolé, c'est bon alors. Voilà, on va te remettre tes 3 minutes, Cameroun. On te remet tes 3 minutes. Pas de souci. C'est bon, je peux parler? Attends, on va te remettre tes 3 minutes. D'accord, ça marche. Ndolé n'a encore pas désactivé ça. Attendez, je vais désactiver ça. Attendez. Voilà, donc c'est la petite case d'en bas là, tu vois, non, Ndolé? Tu mets le minuteur sans activer ça. Sans activer quelle petite case? On te demande de regarder. Quand tu es en train d'activer le minuteur, non? Oui, attends, je vérifie. Ngele, voilà. On te dit agrandir l'invité pendant le compte à rebours. N'active pas ça. Ah, je désactive ça, hein? Oui, voilà, désactive. C'est là, spontané. Ok, c'est voilà, bon. moi aussi, j'ai appris ça. J'ai vu ça. Ça s'apprend. D'accord. Bah, tu sais qu'avant, c'était toi la professionnelle. J'étais fatiguée. Non, toi et moi, on s'est enseigné. C'est toi qui m'as amené. Bah, tapotez le live, les étoiles. Mettez le live à 200 000 cas, s'il vous plaît. Cameroun, vas-y alors. Ok, moi je ne vais pas être bien long. Juste, je tenais à remercier tous les Camerounais du monde entier qui sont conscients, qui ne cèdent pas aux manipulations, à détruire notre pays. Tous ceux qui sont restés chez eux hier, qui ont écouté les consignes, qui ne sont pas allés assiéger les CAM comme le MRC et ses adeptes étaient en train de demander aux gens d'aller casser, d'aller brûler. Félicitations à tous ces Camerounais-là. Et que les gens qui se laissent manipuler par d'autres sachent que les ministres, le MINAT a été clair. Toute personne qui va participer à appeler à détruire le Cameroun sera poursuivie où qu'il soit, où qu'il se trouve dans le monde. Donc vous avez vu hier, ceux qui ont l'habitude d'aller assiéger nos ambassades, ils ont essayé et bon, ils se sont bien rendus compte que les choses ont changé. Les ambassades sont protégées. Donc, que les Camerounais restent confiance, faites confiance à nos gouvernants, à nos dirigeants. Ils font tout ce qu'il faut pour que les Camerounais puissent connaître la paix qui est notre héritage que le président Paul Biya souhaite nous laisser. Donc, ne cédez pas à toutes les appels de détruire le Cameroun que les gens balancent dans les réseaux sociaux. On reste fort, on protège notre pays et on avancera. Quoi qu'il arrive, restons soudés. C'est tout ce que j'avais à passer comme message aux Camerounais aujourd'hui. Si on me permet, j'aurais pu lire le petit message que le président a passé hier pour les Camerounais. Tu as encore 1 minute, hein, mon frère, donc on ne coupe pas avec toi. Prends juste tes minutes. D'accord. Alors le président nous a dit, un grand pays se construit avec des citoyens engagés, épris d'ordre, de discipline et respectueux des lois. Ça veut tout dire. Allez, bon dimanche à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour le message. Très beau message d'ailleurs. Voilà. Merci, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, hein, que vous soyez. Bonjour Cédric, ouais, Cédric, tu vas me manquer, hein. Ouais, Cédric, ouais. Bonjour, hein. Bonjour. Ouais, tu vas me manquer. Reste un peu encore, ouais, papa. Ouais, papa, j'aimais ce que tu me proposais. Vas-y. Ok, merci pour ton coup de gueule. Vous savez, nous sommes en politique, hein, et vous savez, lorsque quelqu'un est en difficulté, est-ce que vous vous permettez éventuellement de se moquer? J'ai posé une question drôle ce matin à un cabraliste en disant que vous dites que... c'est Duc personnellement, lui, comme je connais son bord, j'aime bien qu'il reste un peu plus longtemps. C'est Duc, s'il te plaît, ton temps fini, on va te rajouter. Okay. Tu as commencé en disant, lorsque quelqu'un est en difficulté et qu'on se permet de se moquer, il faut savoir que dans vos bêtises là, tous les coups sont permis. C'est ici que Samuel Eto'o était en plein deuil. Vous étiez en train de vous moquer. C'est ici que les ministres ont été agressés. Vous étiez en train de vous moquer. C'est ici que les blogueurs, les influenceurs, les artistes ont été humiliés. Vous étiez en train de vous moquer. D'accord? Je ne te mets pas dedans. Je parle bien de cette catégorie de personnes comme tu t'adresses à cette catégorie de personnes. Donc, faut pas pleurer à comportement de merde, de réaction de merde. Okay. C'est ce qui arrive. Quand vous faites la dictature, vous refusez la dictature, vous allez avoir ce genre de résultats. Donc, faut pas faire semblant. C'est Duc, vas-y.
Merci beaucoup de rappeler qu'en politique, c'est pas le voir bébé. Non, mais c'est vous qui nous aviez appris ça, que vous allez agresser les gens. C'est pas le voir bébé, je suis d'accord avec toi. C'est coup pour coup, nous sommes d'accord là-dessus. Mais l'éducation que moi j'ai reçue aujourd'hui, moi je me dis que nous sommes dans un pays qui nous oblige, au regard justement de l'actualité politique de notre pays, d'être responsable et justement de savoir que l'intérêt commun c'est le Cameroun et non autre chose. Donc si Crélienne m'a offensé, elle m'a blessé parce que elle est je ne sais pas d'où. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.